Il fait si chaud, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais offrir un verre à cette belle femme. Excusez-moi un instant. Yangxi, tu as trop bu. Retourne dans ta chambre pour te reposer. Tu es vraiment attentionné. C'est normal, tu es notre vache à lait. C'est cet homme, c'est lui qui m'a drogué. Il est en fait de mèche avec Jiang Xiaohua. Tu ne peux pas entrer, tu veux me piéger. Rêve en plein jour. Mademoiselle, c'est le milieu de la nuit. Tu ne veux pas me laisser dormir. Tu en as assez profité. Désolé, je ne suis pas. Est-ce que cette fille est malade? Ça va. Oui. Chérie, tu t'es trompé de chambre, la nôtre est ici. Toi qui es-tu, je ne te connais pas. Tu ne me feras pas de mal. Quelle est votre relation tous les deux? Je suis son mari. Il n'est pas mon mari. Je ne le connais pas, c'est un trafiquant d'êtres humains. Sauve-moi. Et si on appelait la police? Prends un peu d'eau au miel, ça aide à dégriser. Tout à l'heure, merci. De rien. L'eau au miel ne marche pas, s'il te plaît. Aide-moi. S'il te plaît, sois un bon samaritain jusqu'au bout. Ma sœur, tu ne peux pas profiter de moi ici. T'inquiète pas, je ne te tiendrai pas responsable. Ma sœur. Tu es vraiment si attirante. Ma sœur. Si tu continues comme ça, je ne pourrai vraiment pas me retenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Waouh, si jeune. Qu'est-ce que tu attends? Profite en avant qu'on ne te découvre. Dépêche-toi de fuir. Ma sœur, tu pars comme ça. Moi. Comment tu t'appelles? À notre relation. À l'avenir, on ne se reverra plus. Je me demande qui a dit hier soir qu'il allait me remercier aujourd'hui. Remercier, oui, il faut remercier.
Ça suffit non. Tu me prends pour qui? Bon, je comprends, ce n'est pas assez. Mais dans mon portefeuille, je n'ai pas autant de liquide. Alors comme ça, tu me donnes ton numéro de carte. Tu veux combien? Je te transfère combien? Cette sœur, elle est intéressante, tu es plutôt généreux. Pas le choix, mal choisi mes amis. On a tous eu des moments où on a mal choisi nos amis. Assez parlé, tu veux combien? Dépêche-toi. Sœur, ce que je veux, c'est peut-être un peu trop. J'ai peur que tu ne puisses pas me le donner. Yinxi, quelquefois sœur, comment tu es ému. Sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Je... Toujours en retard. Petit Meng, qui est-elle? Liolin, tu arrives vraiment au bon moment. Petit Meng, qui est-elle vraiment? Tu t'occupes de trop de choses. Tu es le fils du groupe Kaoshan. Le président m'a dit de bien m'occuper de toi, comment peux-tu être si négligent? Assez, tu dis toujours ça. Je suis juste curieux quand tu as repris les affaires familiales. C'était juste pour échapper au mariage, je pensais que tu n'aimais pas les femmes. Ridicule, tu penses que j'aime les hommes. Tu aimes peut-être la sœur. Sœur. T'inquiète pas, tu n'as pas à t'en occuper. Tu parles. La réunion de ce matin, on échange nos rôles. Tu seras le petit Meng, je serai ton assistant. Qu'est-ce que tu veux faire? Le projet avec le groupe Shaanxing. On ne travaille qu'avec Yinxi. Cette Yinxi, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Je ne veux pas trop tôt révéler mon identité. En passant, je veux voir ce Yinxi dont mon père parle. À quel point elle est incroyable. Je m'appelle Yinxi, je suis la responsable du premier groupe d'affaires du groupe Shaanxing, première en performance chaque année. J'aime les compliments, mais je suis aussi jalouse. Il y a toujours des gens qui veulent me piéger, qui veulent me voir échouer. Par exemple ce Jiang Xiaohua. On dirait que LVB Ufan a réussi Yinxi. Ta fin est proche. Mais à mes yeux, elle n'est qu'une petite comédienne. Tu as l'air en forme hier soir. Quelque chose de bien t'est arrivé. Oui, pourquoi tu es jaloux? Je te rappelle un vieux proverbe chinois. Le plaisir extrême conduit au chagrin. Il y a un autre proverbe chinois qui dit que les mauvaises actions finissent par se retourner contre soi. As-tu déjà pensé à ce que ça ferait un jour de tomber du sommet au fond de la vallée? Au moins avec toi comme coussin, ça ne devrait pas faire trop mal. Je vois que tu ne pleures qu'à la vue du cercueil. Pourquoi tu arrives si tard? Assieds-toi vite. Je suis tombée sur un fantôme, pourquoi est-il ici? Ma sœur, on dirait que notre destin est assez profond. Mesdames et messieurs, voici celui que nous attendions depuis longtemps. Notre grand client du groupe Kaosheng. Le petit PDG Bonjour Meng. à tous, je suis l'assistant du petit PDG Meng. Je suis Liolin. Petit PDG Meng, et voici la responsable des opérations de notre entreprise Yinxi. Elle est vraiment Yinxi, quelle coïncidence. Petit PDG Meng, vous vous connaissez? Non. Allons droit au but, nous sommes venus pour Yinxi. Je comprends. Monsieur Zhao, notre objectif ici est de collaborer avec Yinxi, alors ne tournons pas autour du pot. Tant que la directrice Yoon n'a pas d'objection, ce contrat peut être signé maintenant. C'est injuste. Après tout ce temps, nous sommes là pour faire de la figuration. Monsieur Zhao, nos autres groupes n'ont même pas la chance de rivaliser équitablement, ce n'est pas approprié. Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Toi l'assistant, tu te mêles de quoi? Je suis le client et alors?
Comment s'appelle cette personne? Je m'appelle Jiang Xiaohua, je suis le responsable du deuxième groupe du département des affaires de Changxing. Directeur Zhang. Je suis vraiment désolé. Nous ne signons qu'avec la directrice Yoon. C'est parce que vous ne savez pas encore. Que ses performances, c'est en couchant qu'elle les a obtenues. Jiang Xiaohua, il ne faut pas prendre n'importe quel médicament. On ne peut pas dire n'importe quoi. Quoi? Tu as peur que j'expose tes vilains secrets. Tu me menaces. Sois un peu plus malin, quand est-ce que tu m'as déjà battu? C'est toi qui n'es pas malin. Je pense que vous n'êtes ni l'un ni l'autre malin. C'est la salle de réunion, si vous avez quelque chose à dire, sortez. Non, je veux le dire ici. Yangxi, tu as toujours l'air si hautaine, mais tu n'es qu'une femme qui vend son charme pour obtenir des ressources. C'est aussi mon talent, au moins j'ai du charme. Et toi, qu'est-ce que tu as? Toi. Je t'avertis, si tu arrêtes maintenant ta collaboration avec le petit patron Meng, je pourrais envisager de te laisser tranquille sinon. Ne m'en veux pas si je te fais perdre la face en public. Fais attention, tu pourrais te tirer une balle dans le pied. Toujours aussi têtu face à la mort. Directeur Zhang, j'ai hâte de voir. Comment le directeur Yangxi va perdre la face? Allez-y, dites-le vite. Petit patron Meng, je vois que vous avez du mal à vous contenir. On pourrait peut-être revenir Non, en arrière. continuez comme ça. Directeur Zhang. Si ce que vous dites est vrai, nous envisagerons de changer de partenaire. Petit patron Meng, soyez rassuré. Je ne suis pas si peu scrupuleux après tout, nous travaillons encore dans la même entreprise. Arrêtez de nous dégoûter, dites ce que vous avez à dire. C'est vous qui l'avez voulu. Mes chers collègues, notre équipe a encore obtenu la première place cette année. Ce soir, je vous invite, on ne rentre pas avant d'être sous. LVB Fan, cet imbécile, qu'est-ce qu'il a encore fait? Yangxi, c'est toi qui as fait le coup. On dit que le ciel voit tout. Même le ciel n'en peut plus. Tu ne serais pas tombé sous le charme de ma beauté. Hier soir, le verre que tu m'as donné, je l'ai bien gardé. Qu'est-ce que tu veux? Malheureusement, les empreintes sur le verre sont bien visibles, je dois bien protéger les preuves matérielles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais le faire sans faute. Directeur Jam, il y a autre chose, je vous en supplie. Faites-moi perdre la face. Je ne voulais pas me disputer avec toi, mais je suis vraiment trop curieux, comment vas-tu me piéger? Arrête de dire ces belles paroles pour te valoriser. Jiang Xiaohua, je n'ai pas été bon avec toi. Comment se fait-il que tu ne sois pas reconnaissant? Tu donnes aux autres ce que tu ne veux pas. Et tu t'attends à ce que je sois reconnaissant en plus. Je ne crois tout simplement pas que ton travail soit si propre. Je n'ai juste pas de preuves. Jiang Xiaohua, tu ne trouves pas que c'est déjà assez honteux? Directeur Zhao, n'est-ce pas le cas? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Yangxi. M'excuser pourquoi? J'avais des preuves, c'est elle qui a joué sale. Elle a changé ma vidéo, c'est elle qui est ignoble. C'est elle qui devrait s'excuser. Jiang Xiaohua, tu me déçois vraiment. Je sais que Yangxi est là. Poule aux œufs d'or de l'entreprise, donc peu importe ce qu'elle fait. Même si elle n'a aucun scrupule, si elle est moralement corrompue. Personne ne dira du mal d'elle, d'accord? Vous pouvez continuer à la lécher, moi Jiang Xiaohua. Je ne m'abaisserai pas. J'annonce officiellement qu'à partir de maintenant, Jiang Xiaohua n'est plus le directeur du groupe 2. Tu penses que tu as gagné? Attends un peu. Je vais te faire goûter à la perte de tout. Je vais te faire regretter tout ce que tu m'as fait aujourd'hui. Parfois je te plains vraiment. Arrête de faire l'hypocrite. Parle. Bon directeur Zhao maintenant. Parlons des détails de notre collaboration, d'accord. Petit directeur Meng. Attends. Petit directeur Meng, je refuse de collaborer avec vous. Yangxi. Directeur Yangxi. Votre technique de séduction. Comment se fait-il que je ne l'apprenne jamais? Jiang Xiaohua, si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Yangxi, dans une entreprise comme la nôtre, on rêve de fournir aux pèlerins. Ce genre de client de qualité, c'est difficile à trouver. Je sais tout ça.
Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Petit Meng, notre groupe Shanxing. Toutes les équipes sont excellentes, pas seulement moi Yangxi. Je vous suggère de répartir les affaires entre les autres équipes pour travailler ensemble. Yangxi a raison, notre équipe 3 est tout à fait capable. Oui, notre équipe 4 n'a pas de problème non plus. Je pense aussi que c'est possible d'accepter sa proposition. Nos produits sont exportés à l'étranger. Les exigences pour l'approvisionnement en matières premières sont très strictes ce contrat. Je ne le signerai qu'avec toi Yangxi. Cet assistant me joue des tours exprès. Est-ce parce que hier soir il était vexé? Pourquoi s'opposer à moi exprès? Comme ça Yangxi va se fâcher tout à l'heure. Le président a dit qu'il ne signerait qu'avec Yangxi, c'est ce que tu m'as dit. Quand on est sur le terrain, les ordres ne sont pas toujours suivis, tu ne comprends pas. Excusez-moi, mais qui des deux a le dernier mot? Bien sûr, c'est Petit Meng qui décide. Alors pourquoi tu parles trop? Moi vraiment. C'est comme ça, Petit Meng vient juste de rentrer au pays. Il n'est pas très familier avec les affaires locales, donc souvent. Il a besoin que je donne quelques conseils. Tes conseils sont trop nombreux. Bon, je le répète une dernière fois. Ce contrat, je ne le signerai qu'avec Yangxi. Alors laisse tomber, j'ai le droit de ne pas signer. Yangxi. Il n'est pas nécessaire de renoncer à un si bon partenaire pour nous. Oui, on ne se dispute pas pour ça, merci au directeur Yoon pour son attention. Bon, ne signez pas alors. On y va, Petit Meng. Parlez calmement, asseyez-vous, asseyez-vous. Petit Meng se laisse manipuler par un assistant. L'avenir du groupe Kaoshen semble préoccupant. Des clients comme vous, on n'en veut pas. Yangxi, tu exagères. Directeur Zhao, si tu as du cran, tu peux me licencier. Toi. Bon, tout le monde se calme, on fait comme le directeur Yangxi. L'idée d'avant signer immédiatement. C'est ce que je disais pour Petit Meng. N'est-ce pas Petit Meng? Oui. En fait, l'assistant m'aidait. Je l'ai mal jugé. Il semble que ce frère a du potentiel. Ce qu'on fait, c'est de l'exportation haut de gamme de produits frais, entrepôt et logistique. Si quelque chose cloche à n'importe quelle étape, c'est grave. Tu ne penses pas que c'est un peu précipité? Mais si je n'accepte pas, elle ne signera pas. C'est une question de principe, tu te laisses manipuler. Comment pourras-tu superviser le C'est pèlerinage à grave. l'avenir? Est-ce que tu as un faible pour elle? C'est la première fois. Tu l'aimes vraiment? Eh bien, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Tu veux boire de l'eau glacée, je vais t'en prendre une. Petit patron Meng, concernant certains détails du contrat, je voudrais vérifier avec vous. Ce n'est pas urgent, mais il y a une chose que je dois te rappeler. À l'avenir, sois poli avec mon assistant. Je peux demander pourquoi. Même moi je le gâte et le chouchoute, qui es-tu pour? Eh bien, je n'ai pas bien compris. Nous deux c'est. Tu as compris. Qu'est-ce que j'ai bien pu dormir hier soir? Ma première fois. Yangxi, oh Yangxi. Quel péché as-tu commis? Le poids minimal de l'emballage pour le stockage en chaîne du froid ne doit pas être inférieur à 5 kg. Est-ce raisonnable, petit patron Meng? Ces deux-là vraiment. Ils ne se cachent même pas. Même moi je le gâte et le chouchoute, qui es-tu pour? Ce n'est pas étonnant qu'ils soient toujours collés l'un à l'autre. Tu ne fais que m'amuser tous les jours. Mademoiselle Yangxi, si tu veux te marier et avoir des enfants avec mon assistant. Non seulement je ne m'y oppose pas, mais je vous soutiens même après tout, c'est le fils unique de sa famille. Il a la tâche de perpétuer la lignée et moi, je suis son meilleur ami de toujours. Il est normal que je l'aide à réaliser ce souhait. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu es belle et intelligente. Tu corresponds parfaitement à ces critères. Je suis aussi très satisfait de toi. Comment pouvez-vous être si sûr de vous? Parce que je peux te donner beaucoup d'argent. Même si tu me donnais tout le groupe de pèlerinage, je ne m'en soucierais pas. Ne parle pas trop vite. Mais il y a une chose, ne le démasque pas. Après, tous les hommes ont leur fierté. Pourquoi je me sens si mal à l'aise? De quoi je suis jaloux, allez.
Tu n'as jamais vu d'homme espèce de bonne à rien. Jette-le dehors. Chef, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux qu'on t'emmène à l'hôpital? Non, va t'occuper de tes affaires. Qu'est-ce qui lui arrive ces derniers jours? J'ai l'impression qu'elle est bizarre. Je ne sais pas. Je vais voir ce qui se passe. Le cœur des femmes est insondable, comment pourrait-elle te le dire? Ne m'arrête pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici. Où est-elle? Petit Meng, faisons un pari, si tu continues à apparaître comme un petit assistant, tu ne pourras certainement pas la séduire. Pourquoi? Il semble qu'elle ne soit plus très jeune, une femme de cet âge qui n'est pas encore mariée. Elle est simplement exigeante, famille, origine, carrière. Réseau, ce sont tous des critères de sélection pour elle. Toi, un petit assistant, quel avantage concurrentiel as-tu? Mais je suis jeune et beau, arrête ton char. Tu n'as pas remarqué qu'elle commence déjà à te détester? Je te préviens, arrête de me décourager. Yangxi, regarde un peu ce que tu fais. Ce n'est qu'un homme avec qui tu as couché. Considère que tu as été mordu par un chien. Il est si tard qui est là? Comment as-tu trouvé cet endroit? Sœur. Je crois qu'on m'a drogué. Je me sens vraiment mal. Ça suffit, arrête de faire semblant, rentre. Sœur, ma chère sœur. Je me sens vraiment mal. Peux-tu me sauver? Peux-tu m'aider? Ça suffit. Si tu continues, j'appelle la police. Pourquoi toi quand tu es ivre c'est possible? Mais moi quand je suis ivre ce n'est pas possible. Ce soir-là, tu aurais pu me refuser. Non. Tu dois me le rendre. Petit assistant. Petit salaud, ne pense pas que je vais avoir un enfant pour toi. Je ne te laisserai pas réaliser ton souhait. Comment a-t-elle pu résister toute la nuit sans me toucher? Est-ce qu'elle me déteste vraiment? Petit Meng, allons-y. Je t'emmène vérifier l'entrepôt frigorifique. Allons-y. Sœur, tu veux encore m'abandonner? Petit Meng, quoi qu'il en soit, un assistant doit avoir l'air d'un assistant. Tu t'occupes un peu trop de mes affaires, non? À propos, petit Meng, pour l'inspection des entrepôts, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper pour vous. D'accord, faisons comme tu dis. Sœur, tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? Ne pense pas à te débarrasser de moi. Ces deux-là, ils n'ont vraiment pas honte. Notre entrepôt frigorifique a une capacité maximale de 500 000 tonnes. Un entrepôt de ce niveau, on n'en trouve pas un deuxième dans tout le pays. Sœur, tu n'as vraiment rien d'autre à me dire. Il n'y a rien d'autre entre nous et aussi. Ne m'appelle pas sœur. Tu ne peux pas dire les choses comme ça. Sœur, tu n'as jamais entendu parler d'eux. Un jour de mariage sans jour de bienveillance. Peux-tu ne pas mentionner cette affaire? Pourquoi je ne devrais pas en parler? C'était un accident. D'accord, c'est de ma faute, je t'en supplie. Peux-tu l'oublier s'il te plaît? Je ne peux pas oublier, c'était ma première fois. Je suis une femme, as-tu jamais pensé? À quel point j'ai perdu, pourquoi tu te plains? Tu ne peux pas dire les choses comme ça, nous les hommes. On n'a pas de perte, n'est-ce pas ce qu'on dit? Égalité entre les sexes. La porte est verrouillée.
Ne change pas de sujet. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec toi? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Tu changes encore de sujet. S'il te plaît, essaie de comprendre, c'est un entrepôt frigorifique ici. On peut y mourir. C'est si grave que ça. Tu ne ferais pas ça pour créer une opportunité d'être seul avec moi, en faisant verrouiller l'entrepôt de l'extérieur. Je voulais te demander pourquoi ces derniers jours. Tu m'évites, qu'est-ce que j'ai fait pour te mécontenter? D'accord, je l'avoue. Je t'aime bien. Mais je ne sais pas. Ce qui s'est passé entre nous en tout cas. Je ne peux pas l'expliquer. J'aime. Sœur, ce que je veux est peut-être un peu trop. J'ai peur que tu ne puisses pas me le donner. Ce que tu veux est en effet un peu trop, quoi qu'il en soit. Nous devons d'abord sortir. Ne me fais pas peur. L'entrepôt ne s'ouvre qu'une fois toutes les 24 heures si nous ne pouvons pas sortir. Nous allons devenir des statues de glace. Devenir une statue de glace, ça ne semble pas si mal. On est tous les deux serrés l'un contre l'autre, transformés en sculpture de glace, laissant derrière nous une histoire romantique et tragique. Il n'est pas du tout pressé, il semble que 9 fois sur 10, c'est lui qui a fait ça. Luolin, il y a des choses que je ne peux pas dire clairement. Certaines personnes sont faciles à tromper. Qu'est-ce que tu dis? Réfléchis, j'ai mangé plus de sel que toi. De riz si je me faisais avoir par toi. Où serait la justice? Qu'est-ce que tu racontes? Toujours à jouer l'idiot. Pourquoi tu n'es pas pressé maintenant cette porte? Est-ce que c'est toi qui l'as fait fermer? Tu es malade ou quoi? Je le savais. Je ne suis pas assez beau, pas assez jeune. Pas assez énergique, comment pourrais-tu ne pas m'aimer? Qu'est-ce que tu veux? Sœur, tu n'as pas oublié. Qui m'a fait souffrir tant de fois cette nuit-là? J'ai dit de ne pas mentionner ça. Je comprends, sœur, tu t'inquiètes que je sois plus jeune que toi. Que je ne sois pas responsable, sœur. Je te jure, je suis vraiment différent des autres garçons. Non, comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui m'est arrivé tout à l'heure? Oh non, est-ce qu'il a compris? Reste là où tu es. Tout allait bien, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai dit de ne pas t'approcher. Sœur, ton cœur battait plus vite que le mien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était moi. Tremblant de tout mon corps. Désolé, j'ai été trop négligent. J'aurais dû t'habiller plus tôt. Je ne veux pas, éloigne-toi de moi. C'est parce que je tiens à toi. Sœur, pourquoi tu changes d'avis si souvent? Oui, je change d'avis. J'ai plein de défauts alors. Éloigne-toi de moi, ne te laisse pas contaminer. Je ne suis pas aveugle, tu es clairement attiré. Mais tu n'oses pas l'admettre. Arrête, ne me fais pas ça, je ne veux pas entendre. Habille-toi d'abord. Je ne m'habillerai pas. Je te dis, si tu meurs de froid, tu ne me reverras plus jamais. Je vais le regretter toute ma vie. Non, pourquoi tu es si narcissique? Depuis tout petit, les gens me courent après, je n'y peux rien. Je suis juste confiant. Je n'ai pas envie de discuter de ça, éloigne-toi de moi. D'accord, grande sœur. Laissons ça de côté, moi. Le représentant du groupe Kaohsiung que tu as enfermé dans la chambre froide. Il est sur le point de mourir de froid. Je suis désolée, ça va. Un simple désolé suffit. Si je tombe malade à cause du froid, comment vous allez justifier ça à Shang-Xing? Toi, qu'est-ce que tu veux? Grande sœur. J'ai vraiment froid, vraiment. Pour la coopération amicale entre Shang-Xing et Kaohsiung. Je ne dois absolument pas mourir de froid ici. Directeur Zhao, petit directeur Meng. Comment êtes-vous venu? Mon assistant et votre responsable Yangxi sont allés inspecter vos chambres froides ce matin. Il est déjà tard, ils ne sont pas encore revenus. Impossible, vous avez appelé, mais personne ne répond. Ne vous inquiétez pas, je vais appeler la chambre froide. Directeur Wang, Yangxi est avec vous. Yangxi non. Impossible, elle est partie ce matin avec l'assistant du petit directeur Meng pour visiter la chambre froide et ils ne sont toujours pas revenus. Directeur Zhao, je n'ai pas reçu d'enregistrement d'entrée ici. Je vais vérifier, d'accord. Dépêchez-vous. Allez, petit directeur Meng non.
Nous devons aller voir par nous-mêmes, petit directeur Meng. Ce n'est pas pour te critiquer, mais as-tu remarqué que ton petit assistant est très attentif à notre Yangxi? Laisse-leur un peu de temps seul ensemble. Directeur Zhao, je n'ai vraiment pas trouvé d'enregistrement d'entrée pour Yangxi. Grande sœur. Tu crois qu'on va vraiment mourir de froid ici? Maintenant toi. Tu trouves encore ça romantique? Romantique. Je ne demande pas à naître la même année, le même mois, le même jour. Je me demande comment. À ce stade, toi. Comment tu peux encore être si optimiste? Depuis tout petit, j'ai toujours eu de la chance. Je crois que tout ira bien pour nous. Arrête de parler ça. Conserve un peu de chaleur. Non, il faut le dire. Nous devons nous distraire. Ah oui, sœur. Tu as dit que la gestion de Shang-Xin était très scientifique, qu'il n'y a jamais eu d'accident comme celui-ci. Alors puis-je comprendre que cette fois-ci, c'est intentionnel? Je n'y avais vraiment pas pensé. Et c'est probablement dirigé contre toi, sœur. Moi. Et c'est probablement dirigé contre toi, sœur. Moi. Sœur, tu es vraiment exceptionnelle. Tu vas forcément attirer la jalousie. Même dans un endroit aussi froid, ta petite bouche sucrée ne gèle pas. Je soupçonne que c'est ce Jiang Xiaowa qui a fait ça. Impossible, quelque chose qui met des vies en danger. Elle ne ferait pas ça. Sœur, n'oublie pas. C'est elle qui t'a drogué. Ce petit frère est à la fois intelligent et attentionné, et très compréhensif. Si ce n'était pas ça. Il est vraiment adorable, dommage. Sœur, tu es gelée. Parle. Je vais te demander quelque chose. On est d'accord de toute façon. On va tous mourir ici, je vais demander. Tu dois dire la vérité. Et aussi. Quoi que je demande, toi. Ne sois pas gêné. Ok, je ne cacherai rien. Je veux juste savoir, toi et le petit Meng. Sœur, dépêche-toi de demander. Je veux juste savoir, toi et le petit Meng. Mon Dieu merci, je ne l'ai pas demandé. Enfile ça. Tu as froid, n'est-ce pas? Toi, enveloppe-toi bien. Je suis un homme, je résiste au froid. Petit Meng, comment as-tu deviné que nous étions ici? Télépathie. Prends ça, ça ne me va pas. C'est vrai. Ça aussi je te le rends, je m'en vais. Tu peux prendre le mien. Il semble qu'on ne peut plus les laisser se rencontrer seuls. Monsieur Zhao, c'est vous. La gestion entre Shang-Xin aujourd'hui, mon assistant. Si quelque chose de grave arrivait vraiment, avez-vous pensé aux conséquences? Petit Meng, calmez-vous d'abord. Je ne suis pas mort, pourquoi vous précipitez-vous? Pourquoi je me précipite, ne devrais-je pas? Je vais appeler le président maintenant, notre coopération avec Shang-Xin. C'est terminé, petit Meng. Ne vous fâchez pas, laissez-moi vous donner une explication. Je vais vous donner une explication. Quoi expliquer? Mon homme a failli perdre la vie aujourd'hui. Petit Meng. Je vous dis aujourd'hui, vous devez m'écouter. Petit Meng, c'est vraiment notre faute. Si vous voulez annuler la coopération, je n'ai pas d'objection. Monsieur Zhao, nous devons aussi prendre en compte les sentiments de Petit Meng. Peu importe l'explication. Une erreur est une erreur. Directeur Yoon, vous avez raison bien.
Je vais appeler maintenant. Attendez. Monsieur Zhao, j'ai quelque chose à dire à Petit Meng. Pourriez-vous sortir un moment? D'accord, parlez bien. Et moi je devrais peut-être sortir aussi. Vous n'avez pas besoin. Liolin, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Le président m'a dit de prendre soin de vous, comment je vais expliquer ça? Je parle de la coopération, la coopération. D'accord. Alors je ne serai plus Petit Meng, je vous le rends. Non, non, je ne m'amuse pas encore assez. Vous êtes ici pour jouer. Parlez plus bas. Ne pas écouter, ne pas regarder, ne pas apprendre, pas pour les enfants. Surprise ou pas, ma reine? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Pourquoi êtes-vous venu? Reine, à propos de la dernière fois. Je m'excuse. Il semble qu'il arrive au bon moment. LVB Ufan, vous êtes venu spécialement pour moi. Je suis tellement touchée. Oui, dès que j'ai su que vous étiez à l'hôpital. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais inquiet, alors je suis venu immédiatement vous voir. Pourquoi est-il ici aussi? Ne vous en occupez pas, venez. Comment ces deux-là se sont-ils retrouvés ensemble? Ne l'appeliez-vous pas un trafiquant d'êtres humains avant? Reine, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à demander. Tu es déjà là, alors aide-moi un peu. Dis-le, je ferai de mon mieux. Sois mon petit ami pour une fois. D'accord, très bien. Ne t'emballe pas, c'est faux. Faux, ça marche aussi. Bon, c'est une promesse. Mais il y a une chose que je dois te rappeler. Si tu tombes vraiment amoureux de moi, tu ne peux pas m'en vouloir. Arrête, je sais très bien ce que tu fais. Il faut voir les choses avec un esprit de développement. Je me suis repenti maintenant. Je vous dis à tous les deux, ça suffit. C'est un lieu public. Petit assistant, tu sais que c'est un lieu public. Tu n'es pas une femme, comment peux-tu être si désinvolte? Comment seuls les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, pas les femmes? Toi, tu as oublié comment il t'a traité avant. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, tu t'en mêles? Toi. Mal de tête. Je vais appeler un médecin. Non. Reine, ce gars semble être jaloux de nous. De quoi jaloux, il est sans vergogne et insatiable. Il regarde dans l'assiette du voisin. Il semble que la reine ne l'aime pas, c'est bon, laisse-moi faire. Non, c'est un trafiquant d'êtres humains. Tu as oublié Yinxi, ton cerveau est gelé. Yinxi est ma petite amie, maintenant elle est à l'hôpital. Je viens la voir, c'est un problème. Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas, qui es-tu? Comment tu parles, qui es-tu? Ils sont en couple, pourquoi tu t'en mêles? Ils ne sont pas ensemble, ne dis pas n'importe quoi. Yinxi, ton colocataire, n'est pas très amical. Je vais te changer de chambre, le directeur est mon ami. Je vais arranger ça tout de suite, je te change pour une chambre spéciale. Bon alors merci pour ton aide. Tu vois. C'est une fille typiquement matérialiste avec ton statut de petit assistant. Tu penses pouvoir la séduire? Je ne crois pas, je dois essayer avec ce statut de petit assistant. De la séduire, tu verras. 24 ans, vous avez 24 ans de différence. Vous ne trouvez pas ça bizarre de vous fréquenter? Le président de la France a 24 ans de moins que sa femme. Mais c'est quand même le président. Dans notre pays, un homme peut avoir 24 ans de plus qu'une femme, ça passe. Mais si c'est la femme qui a 20 ans de plus, tout le monde en rigole. T'es vraiment trop vieux jeu. Je t'aurais prévenu. Tu ne passeras même pas l'étape du président. Je viens tout juste de sortir de la chambre froide, je t'avertis, ne me décourage pas. T'es trop impulsif, c'est pas de l'amour. C'est juste que tu détestes perdre. Liolin, tu es venu exprès pour m'énerver aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Je fais ça pour ton bien. Et c'est moi que tu blâmes. Mon pote, c'est ma faute, ne te fâche pas. Mais tu devrais quand même un peu réfléchir à mes idées. Tu me dis des mots doux devant et derrière mon dos.
Tu es collé à quelqu'un d'autre. Ne te fâche pas. Mon Qingyan, où que tu ailles, je te retrouverai. Je suis accro à toi pour la vie. Je vais t'expliquer dehors. Alors que ces deux-là sont inséparables. Ça ne les empêche pas de sortir avec d'autres filles. Quel guerrier. LVB Ufan, on en a assez vu. On y va. Tu veux vraiment changer d'hôpital, tu peux vraiment. Me laisser tout seul ici. Qui t'a permis de parler comme ça à ma copine? S'il te plaît, tiens-toi à ta place. Ne t'occupe pas de lui, on va directement faire les formalités de sortie, allons-y. Pourquoi vous sortez où vous allez? Attendez-moi. Ah, c'est donc ça. Violin, toi tu joues l'assistante. Et toi la mignonne, c'est amusant. Ma vieille tante, j'ai fait tout ça pour toi. Si je n'avais pas agi ainsi, le petit Meng serait déjà parti avec cette fille. Tu as travaillé dur, je te revaudrai ça. Ce n'est pas grand-chose, c'est juste mon destin de servir. Mais je te le redis, garde le secret. Si cette fille découvre que le petit Meng n'est pas, elle te le disputera. Et d'après ce que je sais toi, tu ne pourras pas la battre. Moi. De toute façon, tant que je suis là, elle ne réussira pas. Où est-il? Yoon, voici les enregistrements d'entrée des 12 chambres froides de Shangxing. Merci. Il n'y a vraiment pas le mien, mais je suis sûre de l'avoir rempli. Ma déesse, c'est sûrement quelqu'un qui veut te nuire. Il a délibérément détruit ton plan. Mais ici, il y a quelqu'un de service 24 heures sur 24. Directeur Yoon, vous nous reprochez notre négligence. N'est-ce pas le cas? J'étais là quand tu as enregistré. Directeur Yoon, nous suivons simplement les procédures, vous ne pouvez pas. Ça suffit, ma déesse. Tu ne trouveras rien en posant des questions comme ça, ne t'énerve pas. Laisse-moi m'en occuper. Directeur Zhao, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vous a dénoncé pour fraude financière. Ce sont des gens du bureau d'audit. Comment pourrais-je frauder les données? Les preuves sont accablantes, c'est une dénonciation nominative. Directeur Zhao, vous me connaissez depuis tant d'années. Ne dis plus rien toi. Rentre chez toi et repose-toi une semaine au fait. Ne quitte pas Jiansheng, attends d'être convoqué. Directeur Zhao, la première livraison pour le pèlerinage arrive demain. Et vous me dites de rentrer chez moi maintenant. Je m'occupe de demain, j'ai mes arrangements. Yangxi, qu'est-ce que tu fais? Tu as encore trouvé quelque chose de bien. Jiang Xiaowa, c'est toi qui as fait le coup. Tu es trop avide, c'est toi qui attires les ennuis. Et tu veux encore blâmer les autres. Bon, quand j'aurai rassemblé les preuves, je m'occuperai de toi en premier. Directeur Zhao, ceci est une pétition signée par un groupe de vendeurs. Ils demandent le renvoi du directeur. Le directeur Yangxi retient les commissions des vendeurs, offre des ristournes aux clients, empoche les indemnités de déplacement des vendeurs, les avantages des jours fériés, retient les indemnités d'invalidité des vendeurs. Jiang Xiaowa, combien as-tu dépensé pour les acheter? Ce sont les voix du peuple. Ils t'ont supporté depuis longtemps. Je peux même sortir mes dividendes de fin d'année pour acheter des billets de retour pour les vendeurs dans le besoin. Quand est-ce que j'ai traité les vendeurs avec dureté? Tu aimes juste utiliser ces petits avantages pour tromper les gens, mais ils ne sont pas stupides. Jiang Xiaowa, tu as des preuves. Sans preuve, comment oserais-je me tenir ici et vous dire tout ça? Ce ne sont que quelques-unes des preuves que j'ai rassemblées, directeur Zhao. Regardez-les à votre rythme. Yangxi, ces dernières années, je t'ai mal jugé. Tu es ce genre de personne, je me suis vraiment trompé. On dirait que j'ai été piégé. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Yangxi soit comme ça. Connaître une personne, c'est une chose, connaître son cœur en est une autre. Qui n'a pas un peu de merde sous son cul, le groupe Kaohsiung ne collaborera jamais avec des personnes tachées. Désolé Yangxi, ce projet est transféré à Jiang Xiaowa. Dis-moi qui t'a poussé à nuire à notre Yangxi. Vous enfreignez la loi, c'est une société de droit. Ici. Je suis la loi, patron trop lent. Prépare une chaise tigre, de l'eau de piment aussi. Avec son petit corps de haricot, il ne tiendra pas. Parle, sois proactif. Ne me pousse pas à bout. Je n'ai rien à dire, tu te la joues.
On est des kidnappeurs, on te fait une fleur, tu crois que je ne vais pas te trancher maintenant? Ah. Patron, je n'ai pas pu m'en empêcher, je lui ai coupé une main. Mais un peu de médicament ne le tue pas, d'accord? Attends. Enlève ça aussi. Attends, je vais parler. C'est Jiang Xiaowa. Le enregistrement est bon, oui. Vous avez enregistré. Faux, vous m'avez piégé. Mon frère, on est des bons citoyens socialistes respectueux des lois. Je ne pensais pas que je me dévouais tant pour l'entreprise, pour finir comme ça. Alors réfléchis bien à toi. J'ai réfléchi, c'est juste que je vous ai trop pris au sérieux. Tu continues à t'obstiner, tu penses que l'entreprise ne peut pas tourner sans toi. Impossible. Je n'ose pas. Je disais un si bon projet. Pour le faire ensemble, c'était pour ça. Oui, utiliser nos subordonnés. Comme des moutons à tondre, elle est vraiment avide. C'est ce qu'on appelle l'avidité humaine, comme un serpent voulant avaler un éléphant. C'est Jiang Xiaowa, elle m'a donné de l'argent, je suis parti. La salle de garde pendant une demi-heure. LVB Ufan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as calomnié. Je suis là pour te sauver, ma déesse. Je ne t'ai pas déçu, c'est elle. Qui t'a coincé avec ce gars de Kaohsiung, dans la chambre froide, presque mort de froid. Merci. Yangxi, tu es vraiment avec lui. Comment tu parles, c'est quoi cette histoire de être avec lui? C'est juste notre destin et en plus. Toi l'entremetteuse, en parlant de ça, je dois remercier le camarade Jiang Xiaowa. Ferme-la, ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi qui as fait ça dans la chambre froide. Non, c'est juste un enregistrement, ça. C'est de la calomnie. Alors faisons venir les gens, confrontons-les. Pour éviter que tu dises que je t'accuse à tort. Toi, petite assistante, tu te mêles de quoi? Soyez poli avec mon assistante, s'il vous plaît. Petit Meng, vous arrivez à point nommé. Yangxi parle au Petit Meng. Petit membre de mon équipe a été inspecté. Donc le travail à venir sera sous la responsabilité de Jiang Xiaowa. Quoi, ton équipe a été inspectée? Je n'ai pas d'objection tant que ça n'affecte pas le travail. Peu importe qui est responsable. Je ne suis pas d'accord. Président, ne collaborons pas avec des personnes douteuses une fois inspectées. Peu importe le résultat, il faut attendre 15 jours. Kaohsiung ne peut pas attendre. Donc, Jiang Xiaowa, bonne collaboration. Luolin, tu fais quoi là? Yangxi a été accusée à tort, m'a enfermé dans la chambre froide, presque mort de froid. Et maintenant tu veux que je collabore avec elle? On doit penser au bien commun, c'est un moment crucial. Une fois que ça arrive, ce n'est pas seulement la réputation de Kaohsiung qui est ruinée. On fait face à des pénalités énormes, ne sois pas capricieux. Tu es la petite amie du petit Meng, c'est ça? Oui, et alors? Tu veux l'épouser, avoir des enfants avec lui. Il n'y a que lui, tu as un problème avec ça. Devrais-je lui dire cet enfant? Un peu naïf, semble facile à tromper. Je ne veux pas me mêler de ça, je veux juste te rappeler quelque chose. Arrête de faire semblant. Le petit Meng. Il est, je sais, je m'en fiche. Quoi, tu veux encore te mêler de ça? Mon Dieu, d'accord, d'accord. Vous êtes fort. Alors c'est toujours le petit Meng. Je le savais. C'est vraiment toi qui as fait ça avec la chambre froide. Je voulais juste lui donner une leçon. Tu es vraiment stupide. Patron Zhao, désolé, j'ai agi sur un coup de tête. Ces dernières années, Yangxi a atteint la première place en affaires, mais nos profits n'ont jamais augmenté. Pourquoi? Elle est trop stricte dans sa sélection de produits.
Les clients sont satisfaits, mais nous savons tous les deux. Si ça continue comme ça toute l'année, nous travaillons pour rien. Oui, donc vous devriez la virer. Si je la vire, les clients sont ceux qu'elle a attirés. Je ne peux que réduire son influence, mais toi. Je t'ai enfin fait monter. Et tu as été trop malin, tu as créé des problèmes. C'est juste un enregistrement, qu'est-ce que ça peut faire? Si vous ne faites rien, il n'y a pas de problème. Je ne te poursuis pas, mais l'assistante, elle te poursuivra. Patron Zhao. J'ai une solution. Pour faire sortir cette assistante. Quelle solution? Le petit Meng et son assistante. Tu es sûr? Absolument, et je suis certain que le président du groupe Kaoshan, le père du petit Meng, ne sait rien de ça. Si son père apprend ça, qu'est-ce qui se passera? Nous pouvons utiliser Internet pour répandre des rumeurs et faire en sorte que ça arrive aux oreilles du président du groupe Kaoshan. Ma déesse, arrête de lire. Regarde-moi un peu. Ne pousse pas ta chance, c'est du faux. Ça ne deviendra pas vrai. La seule chose qui ne change pas dans ce monde, c'est le changement. Toi qui ne lis pas. Comment tu peux avoir autant l'odeur des intellectuels? Qui a dit que je ne lisais pas? Apprends en 1 minute. Comment écrire une petite dissertation à haut score, un bon livre, qui profitera à vous et votre famille pour la vie. Je crois que le dieu du destin est en train de frapper doucement à ta porte. Arrête de faire des sentiments, va ouvrir. D'accord. Elle habite chez elle. T'inquiète pas quand on se mariera. On t'enverra une invitation. Yinxi, tu ne trouves pas que tu es un peu trop désinvolte? Qu'est-ce que ça peut te faire ce que je fais? Depuis le moment où je t'ai vu, je t'ai toujours aidé. Mais comment tu m'as traité, pourquoi? Tu ne gardes aucun souvenir de notre passé, qu'est-ce que je t'ai fait? Entre nous, il n'y a jamais eu de sentiments depuis qu'on se connaît. Ça fait à peine plus de 10 jours et en plus. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sentiments. Je m'ennuyais alors. Va-t'en. Yinxi, je sais que tu es victime d'une injustice. Tu es mal à l'aise, alors ce que tu dis c'est juste de la colère, n'est-ce pas? Ce n'est pas à toi de t'en occuper. D'accord. Je vais prouver ma sincérité par mes actions. Arrête-toi, qu'est-ce que tu viens faire? N'oublie pas qui tu es, tu n'as pas le droit de participer à la réunion d'aujourd'hui. Bouge-toi. T'es vraiment sans gêne, Yinxi. Je te le répète, bouge-toi. Venez tous voir. Yinxi est sous enquête du bureau d'audit et il a le culot de venir à la réunion de l'entreprise après tout. Il était directeur, peut-être qu'il s'est trompé de chemin. Mais tu dois quand même suivre les règles et les règlements. Tu traites les règles de l'entreprise comme du papier toilette. Où est ta dignité? T'as fini. Comment oses-tu rester ici si j'étais toi? Je me serais déjà suicidé. Alors vas-y, je ne t'en empêche pas. Ne profite pas de ton ancienneté pour faire ce que tu veux. Sors d'ici, Yinxi, tu n'as vraiment pas le droit de participer à cette réunion. Oh, c'est à toi de décider si on tient la réunion ou non. Ce n'est pas ça. Alors tais-toi. Où sont les gardes expulsés là? Impudence. Yinxi est mon invité, je veux voir qui ose la toucher. Cette petite assistante est une bonne amie du petit Meng, on ne peut pas se permettre de l'offenser. Alors c'est l'assistante Luo qui l'a invité, il fallait juste le dire clairement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un assistant est assis à la place principale? Les jeunes d'aujourd'hui vraiment sans règles. Petit Meng, vous êtes le fils de l'empereur du groupe Shaozeng. En tant qu'assistant, vous devriez avoir l'allure d'un assistant, ne perdez pas les règles. Tu as raison, il est temps de tout révéler à tout le monde. En fait, cette personne est vraiment du groupe Shaozeng, le fils du patron, le petit PDG Meng. Quoi, il est vraiment le petit PDG Meng? Oui, je vous ai tous fait une petite blague. Vous ne vous y attendiez pas. La position de fils du patron tourne. Ces relations sont vraiment incroyables. Yinxi, tu n'as rien à dire.
C'est une affaire interne de votre groupe Kaoshen. Quel rapport ça a avec moi? Elle n'est pas surprise, pourquoi est-elle si pressée de se débarrasser de moi? C'est une affaire interne de votre groupe Kaoshen. Quel rapport ça a avec moi? Tout le monde se tait. Premièrement, j'annonce que pour des raisons personnelles de Yangxi, le bureau d'audit a décidé d'enquêter sur elle. Notre entreprise a décidé de suspendre temporairement Yangxi de son poste de responsable et de confier ce poste à Jiang Xiaohua. Merci à M. Zhao pour sa confiance, je ferai de mon mieux pour bien faire mon travail. Félicitations responsable Zhang, vraiment impressionnant. Yangxi, sois plus généreuse. Tu n'as même pas les bases de la politesse. Ce n'est qu'un responsable intérimaire attend d'être vraiment responsable d'une équipe avant de parler. Un responsable intérimaire est mieux que toi qui as été destitué. Une serviette avec laquelle je me suis essuyé le cul, tu l'utilises pour te laver le visage. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Toi, ne t'énerve pas. Je te ferai voir comment je te remplace pas à pas. Quant à la coopération entre notre entreprise et Kaoshen, elle passera de Yangxi à Jiang Xiaohua. Jiang Xiaohua deviendra le premier responsable de cette coopération. Félicitations, responsable Zhang. C'est la plus grosse commande que notre entreprise ait jamais eue. Devenir le premier responsable de ce projet. Responsable Shan est vraiment formidable, je Jiang Xiaohua vit de mes compétences. Pas comme certains qui vivent de relations, sans aucune honte. Qu'est-ce qu'un premier responsable? C'est que dans cette coopération, toute erreur sera la responsabilité de Zhang et de personne d'autre. Que voulez-vous dire par là? Les travaux spécifiques de cette coopération sont toujours entièrement exécutés par Yangxi. Les autres n'ont pas le droit d'interférer. Comment est-ce possible? Pourquoi je devrais être l'outil des autres quand ils font des erreurs? Pourquoi je devrais être le bouc émissaire? Parce que Yangxi est sous enquête. Elle n'a pas le droit de signer aucun document ayant une valeur légale. Patron Zhao, ce n'est pas juste Jiang Xiaohua. C'est une exigence que nous venons de recevoir du client. Petit patron Meng, vous le faites exprès. Superviseur Zhang, le mantre religieux attrape la cigale. Mais le moineau est derrière, je crains que vous ne fassiez des manigances dans mon dos et que vous ruiniez mes plans alors. J'ai tué 2 oiseaux avec une pierre, je vous ai préparé un plan sur mesure, ça vous plaît? Vous aimez? Cela ne suit pas les conventions. Le groupe Kaoxing est à moi. Je fais ce que je veux et pour vous. Tant que vous faites partie de Shangxing, vous devez signer ce contrat. À moins que vous ne démissionniez volontairement. Vous allez trop loin. Alors pourquoi vous la jouez gros bras? Je ne peux pas partir comme ça, je vais devoir endurer encore un peu. Patron Zhao, je signe. Yangxi, comment comptes-tu me remercier? Je travaille pour toi. C'est plutôt à toi de me remercier, non? Dis, je suis déjà le petit patron Meng, pourquoi elle me traite encore avec autant de distance? Ça prouve qu'elle ne t'aime pas. Non. Impossible. Tu as une confiance en toi un peu mystérieuse. D'abord, je suis un homme normal. Elle est encore plus normale que moi. Bon, laisse tomber, je ne vais pas en parler avec toi. Si tu le dis comme ça, il y a une autre possibilité. Vas-y, dis. Elle joue à la difficile. Tu dis qu'elle me fait marcher. Je dis que même si tu arrives à la séduire, quel intérêt? Je la séduis puis je lui fais vivre. Le goût d'être largué, ça ne va pas. Tu crois que je te crois? Alors dis-moi, dans la situation actuelle. Si elle joue à la difficile, que dois-je faire? C'est simple, fais comme elle. Joue aussi à la difficile, laisse-la mariner un moment. Mariner. Tu ne sais pas mariner, reste distant. Je suis toujours distant. Arrête devant elle. Tu es comme un petit Eddie. Je vais te tuer. Harcèlement au travail. Frère Qinian, je suis là. Il y a une exposition d'art récemment, tu veux bien m'accompagner? Kiawayi, je suis encore occupé par le travail, arrête de m'embêter. Non, tu dois m'accompagner. Contrôle-toi. Directeur Meng, voici le plan hebdomadaire, vous pouvez jeter un coup d'œil. Si tu penses que ça va, pas besoin de me le montrer. N'oublie pas ce que je t'ai dit, reste distant. Laisse le dossier ici, je le regarderai plus tard.
Petit directeur Meng, je suis pressé par le travail. Vous avez le temps de discuter avec eux mais pas de regarder les dossiers. Ça te regarde. Moi. Ces 3 personnes. Est-ce que je suis dépassé? Excusez-moi, vous êtes employé du groupe Kaoshen. Non, pourquoi? Alors sortez s'il vous plaît, ne retardez pas mon travail. Je refuse. Kiawai, tu veux rentrer à la maison. Mon Kinyan, on est fiancés. Pourquoi tu l'aides à m'embêter? J'étais à l'étranger quand on s'est fiancé et en plus. Je n'ai jamais accepté. Tu dois accepter et être gentil avec Kiawai. Fais-lui sentir la crise. Et si Yinxi se méprend? Écoute-moi, tout ira bien. Kiawai. Attends que je finisse mon travail et je t'accompagne, d'accord? Mais l'exposition ne dure que 3 jours, aujourd'hui c'est le dernier jour. Alors peut-être que frère Liolin peut t'accompagner. Non, je veux que ce soit toi. Mon Dieu, Luolin. Il n'a pas une fiancée, quelqu'un qui veut lui faire des enfants, pourquoi il m'embête? C'est parce que... Dis-le. Je te le dis, mais ne te fâche pas. Arrête de tergiverser, dis-le. Tu es intelligente et belle. Ta taille est parfaite, tu corresponds parfaitement à nos attentes. Et en plus tu es bien meilleure que Kiawai qui n'est pas très maligne. Tu entends ce que tu dis, tu choisis un cochon. Ne sois pas si dur, je te suggère quand même. Accepte-nous, le petit directeur Meng et moi, on te traitera bien. Et en plus, on te donnera une indemnité de rupture. Comment pouvez-vous être aussi éhonté à ce point? Les conseils difficiles à entendre sont bons, à suivre, être direct, c'est pas mal. Mais le petit patron Meng, il n'y croit tout simplement pas. Il pense toujours qu'il faut d'abord tromper les gens, croit que c'est la meilleure façon de minimiser les dégâts pour l'autre. Sur ce point, on n'est pas d'accord. Mais je maintiens mon point de vue initial. Une transaction directe, c'est juste efficace. Ta gueule. Tu lui diras de ma part que moi Yinxi, même si je devais crever de faim, mourir de froid, mendier dans la rue, je ne me laisserai jamais ruiner par des gens comme vous, alors oublie ça. Ne t'énerve pas, on peut en discuter calmement. Discutez mon cul. Dégage de là. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Petit patron Meng, j'espère juste que notre collaboration va bien se passer et se terminer rapidement. Je ne veux vraiment plus vous voir tous les deux. Pourquoi? Ça suffit maintenant, je t'ai laissé de la marge. N'en fais pas trop sinon. Ne m'oblige pas à dévoiler tes petits secrets. Liolin, qu'est-ce qui se passe? Explique-toi. Rien, non, discutait juste du travail. Le directeur Yoon a probablement été trop autoritaire pendant trop longtemps. Elle n'est pas d'accord avec notre point de vue et m'a engueulé. Oui, je ne suis pas d'accord avec vous, maintenant dégagez. D'accord, désolé. Liolin, qu'est-ce que tu manigances derrière mon dos? Et tu m'engueules? C'est pour toi que je fais tout ça. À cause de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle a demandé pourquoi tu la harcelais alors que tu es fiancé. J'ai dit que c'est peut-être parce que tu l'aimes trop, alors elle m'a engueulé. Pourquoi tu n'as pas tout expliqué? Ce mariage, je ne l'ai jamais accepté. Pourquoi je devrais tout expliquer? Si elle s'énerve à cause de ça, ça montre qu'elle tient à toi, ça montre qu'elle est jalouse, non? Donc d'après toi, c'est une bonne chose? Oui, pour toi, je suis prêt à me faire engueuler par elle. Et maintenant, je me fais engueuler par toi, je cherche quoi au juste? C'est pas injuste ça? Mon pote, j'ai tort, désolé, je m'excuse. Alors dis-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maintenant, tu dois m'écouter, ne t'approche pas trop d'elle. Continue de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle te courtise elle-même. D'accord. Liolin, tu lui offres un café. Et tu le lui apportes, ça marche. Non, tu as oublié ce que je t'ai dit? Mais je trouve que c'est pas bien de faire ça. Je devrais m'occuper d'elle et la chérir. Pour qu'elle ressente à tout moment mon amour pour elle. Pour la capturer, il faut d'abord la laisser partir, pour la louer, il faut d'abord la critiquer. C'est de la tactique. Ce n'est pas bien non plus. Mieux vaut ne pas croire tout ce qu'on lit dans les livres. Liolin, s'il te plaît, sers-moi un café. D'accord.
Yangxi, tiens, c'est pour toi. C'est vraiment efficace pour soulager la fatigue oculaire. Tu essaies encore de me draguer? Non, je n'en ai pas besoin. Non, ne te méprends pas. Je n'ose pas déranger le petit patron même, je m'occupe de mes propres affaires. Je les gère moi-même. Ne refuse pas tout de suite, tu es mon partenaire. Si tu es fatigué, ça me fait encore plus de mal. En fait, tu t'inquiètes que je sois trop fatiguée. Ça affecterait la descendance, espèce de capitaliste diabolique. Si je suis épuisée, il y a l'hôpital, pourquoi tu t'en fais? Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, je m'inquiète pour toi. J'ai besoin que tu t'inquiètes pour moi? J'ai mes parents et enfin bref, ça ne te regarde pas. Regarde les filles de ton âge. Ont généralement des parents et des enfants. Tu n'as pas encore d'enfants si tu te fatigues trop. Tu ne pourras pas tomber enceinte plus tard et ça posera de gros problèmes. En effet, c'est pour avoir des enfants, je ne peux plus le supporter. Le client est roi, on ne peut pas l'offenser. Petit patron Meng, s'il vous plaît. Pouvez-vous fermer la porte de l'extérieur? Je pensais virer Yangxi. Je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent si loin. Patron Zhao, on ne peut pas rester les bras croisés. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne fais pas n'importe quoi. N'oublie pas que si quelque chose arrive, c'est toi qui seras responsable. Je ne suis pas si stupide. On va trouver un moyen. Pour que Manquignan soit totalement déçu de Yangxi. Et qu'il la vire lui-même. Ah oui, tu as dit que ce Manquignan était un petit chou, pourquoi est-il si accroché à Yangxi? Il devrait être. J'ai une idée pour les monter l'un contre l'autre. On dit que l'amour rend aveugle. C'est tout à fait vrai. Plus je la regarde, plus je l'aime. Au début, tu as dit que tu allais la courtiser, et puis la larguer, mais maintenant tu ne l'as même pas encore attrapée. Je me suis mis dans le pétrin moi-même. Dégage. Ma reine surprise? Inattendu, non? LVB Ufan, qu'est-ce que tu fais là? Je travaille, ne me dérange pas. Je suis ton assistant de vie maintenant, pas là pour créer des ennuis. Le seuil d'entrée chez LVB Ufan est assez élevé. Il faut au moins avoir étudié la science de la planification, la gestion, l'économie macroscopique, oui. Être capable de maîtriser et d'appliquer avec compétence les méthodes et outils d'analyse de données. Savoir collecter scientifiquement les données et les organiser. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire? Je sais faire des massages, préparer du café, passer des commandes de nourriture, recevoir des colis et travailler comme assistant personnel pour une déesse. Ça suffit, arrête de plaisanter, dis-moi franchement. Pourquoi es-tu vraiment venu? Oui, c'est vrai, le seuil pour travailler ici est aussi bas maintenant. Même quelqu'un soupçonné d'être un trafiquant d'êtres humains peut obtenir un emploi ici. Qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, Puisque je suis déjà là autant. Profitez de l'occasion, LVB Ufan. Récemment j'ai mal aux épaules, viens ici. dis-moi, est-ce que j'ai maintenant un nouveau rival? Comment ça se pourrait? Tout cela, ce sont des manigances de Yangxi. Elle veut juste te provoquer intentionnellement, te rendre jaloux et te pousser à la courtiser. Reste calme, ne panique pas. Vraiment. Avoue franchement, est-ce que cette femme Jiangxiawa t'a envoyé ici? Ma reine, je t'admire de plus en plus chaque jour. Arrête de plaisanter, avoue franchement. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Il n'y a pas d'ennemi permanent, seulement une reine permanente. Si tu continues à parler comme ça, crois-moi, je vais te frapper. Regarde-moi ça, qu'est-ce que tout cela signifie? Les deux collés ensemble. Calme-toi. Je ne peux plus supporter ça. Ne fais pas d'impulsion. Yangxi, regarde ce que tu as fait, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends rien de ce que tu as fait, refais-le. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez commencer par l'école primaire. Je ne peux rien y faire. On dit que ceux qui reviennent de l'étranger sont mauvais en maths. Je ne pensais pas que ce serait à ce point, je peux comprendre ça. Yangxi, tu ne trouves pas que ton secrétaire est un peu impoli? Je trouve que tu es encore plus impoli que lui. Tu ne me laisses vraiment aucune face en tant que client. La façon se la fait soi-même, elle ne se donne pas.
Vous deux, vous allez suivre mes ordres maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Devine. Chef, on dirait qu'il nous menace. Avec moi, pas de panique. Chef, tes jambes tremblent, ne dis rien, chef. J'étais du village de Meigne, avant je n'ai même pas encore parlé. Manquignant, comme dit le proverbe. Un gentleman parle, il ne se bat pas à reconnaître ses erreurs. C'est une grande vertu. Tu fais la leçon maintenant. Doucement. Tu sais pourquoi on t'a brisé les mains? Je sais. Je n'aurais pas dû utiliser ces mains. Pour masser Yangtze. Tu as encore un peu de jugement. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Je sais. Dernière phrase, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait nuit, la route est glissante, la vue n'est pas bonne. Je n'ai rien vu. Très bien. Très bien, on y va. Tu crois que si je vais masser les épaules de Yangtze maintenant, elle ne va pas m'en vouloir? Je te conseille de moins faire ce genre de choses dégradantes. Si je ne fais pas ça, alors que faire? Attendre. Oui, quand le projet sera fini, ce sera trop tard. Impossible. Très possible, elle ne me regarde même pas maintenant. Je te dis, le meilleur chasseur apparaît souvent sous la forme de la proie. J'ai l'impression que LVB Ufan est celui dont tu parles, le meilleur chasseur. Toi, qu'est-ce qui t'arrive, LVB Ufan? C'est compliqué. Tu as besoin d'aller à l'hôpital pour te reposer. Pourquoi tu travailles encore? Si je ne viens pas travailler ce mois-ci, la prime de présence est perdue. Tu penses encore à la prime de présence, je suis impressionné. Où vas-tu? Je vais chercher Jiangxiawa. Ne va pas, je suis juste fracturé à plusieurs endroits. Plus une commotion cérébrale et aussi une cervicale tordue, rien de plus. J'ai vraiment sous-estimé ce LVB Ufan. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Je n'ai pas frappé si fort. Yangtze, vas-y. Je m'occupe de LVB Ufan pour toi. Yangtze, où vas-tu, Yangtze? Yangtze ne part pas. LVB Ufan, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis dans cet état, que puis-je faire? C'est mon premier jour de travail. Et je rencontre déjà le harcèlement au travail. Je veux juste bien travailler, est-ce si difficile? Arrête de déconner. Je suis dans cet état, pourquoi tourner autour du pot? Ciel terre. Quel péché ai-je commis? Qui ai-je offensé? Pour être honnête, je ne m'attendais pas que nous en arriverions là. C'est en se battant qu'on se connaît. En fait, je ne suis pas aussi mauvais que tu le penses. J'ai juste eu de la malchance depuis l'enfance. Mes parents sont morts dans un accident. J'ai grandi avec mes grands-parents puis mes grands-parents m'ont quitté l'un après l'autre. Et ensuite, je me suis débrouillé seul tant que c'était un travail qui rapportait. Je faisais tout. Parfois, je faisais aussi des petites choses pas très légales. Je jure, je n'ai jamais fait de mal à personne.
Si ce n'était pas Manquignan ce soir-là, je serais tombée entre tes mains. Quelle logique tordue si c'était moi ce soir-là. Nous serions ensemble maintenant. Je prendrais soin de toi. LVB Ufan, tu oses vraiment penser à ça? Arrête, je sais. Je ne te plais pas. J'aime juste les gens comme vous, les gens cultivés. Je disais que LVB Ufan avait réussi ce soir-là, mais il m'a trahi. En fait, c'était un jeu qui est devenu réel. Fais bien de l'argent, plus tard je te présenterai une petite amie avec un haut niveau d'éducation. Vraiment. Tu penses que je suis du genre à mentir? Yinxi, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur. Tu es réveillé. Tu m'as fait peur, comment te sens-tu? Je vais bien, pourquoi es-tu sorti du lit? Retourne te coucher. Ça va, ce ne sont que des blessures superficielles. Le docteur vient de te faire un examen complet, les résultats ne sont pas encore sortis. Tu exagères, tu vois bien que je vais bien. Yinxi, c'est ça. Oui, c'est moi. Les jeunes doivent faire des efforts, même enceinte il faut. Faire attention à se reposer, c'est la fatigue qui a causé ton faible taux d'oxygène dans le sang. Ce n'est pas grave, elle est enceinte. Oui, félicitations, vous allez être père. Yaxi est enceinte de l'enfant de LVB Ufan. C'est vraiment une bénédiction. Enceinte, je suis enceinte. Comment ai-je pu tomber enceinte? Yinxi, tu vas bien. La situation de votre partenaire est un peu Il n'est particulière. pas. Je suis. Docteur, dites-le clairement en gros. C'est difficile de concevoir et si jamais il y a une fausse couche, il sera probablement impossible de tomber enceinte à nouveau. Faites attention. Merci docteur. Et si l'enfant n'était pas de Manquignan? Ne t'inquiète pas s'il ne veut pas de cet enfant. Je ne le laisserai pas faire. Ce n'est pas ça qui m'inquiète, je ne veux pas de cet enfant. Pourquoi le docteur a dit qu'il te sera difficile de tomber enceinte à nouveau? Je ne veux vraiment pas de cet enfant, je le déteste. L'enfant n'est même pas encore né, pourquoi le détester? Tu détestes Manquignan. Oui, je le déteste. Cela n'a pas de sens, il est si riche. Si tu es enceinte de son enfant, tu n'auras plus besoin de travailler. Et en plus, je trouve qu'il est plutôt gentil avec toi. C'est un bon gars. Et non, comment est-ce possible? C'est la pure vérité, cette chose me pèse sur le cœur. Tellement que chaque fois que je vois son visage, j'ai la nausée. Tu trouves que tu as de la malchance. En fait, j'ai encore plus de malchance que toi, je déteste Jiang Xiaowa à mort. Désolé Yinxi, tout ça c'est de ma faute. J'étais juste ensorcelé à ce moment-là, j'ai vu ta photo. Ne dis pas ça, même si elle ne te cherche pas, elle trouvera quelqu'un d'autre. Alors ne parlons plus de ça. Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Je ne sais pas. Tu ne dois absolument pas avorter de cet enfant. Mais quoi? Je veux bien être le père de cet enfant. On l'élèvera ensemble, ne t'inquiète pas. Je le traiterai comme mon propre enfant. Si tu veux vraiment y aller, vas-y. Chaque jour, tu as l'air de perdre la tête. Qui a dit que je voulais y aller? Je ne comprends juste pas pourquoi Yinxi est si gentille avec LVB Ufan. Pourquoi elle me déteste tant? C'est juste une ruse de femme. Tu ne peux pas toujours te laisser tromper par les apparences. Je te dis, arrête de rester là. À faire semblant de comprendre, je ne t'ai jamais vu ramener une petite amie. Toujours à discuter de théorie. Petit patron Meng, j'ai quelque chose à te rapporter. Je suis occupé, pas le temps de m'occuper de toi. Violin, sort d'abord, j'ai quelque chose à rapporter au petit patron Meng. Dis ce que tu as à dire, ne fais pas de mystère. Cette affaire doit être discutée en privé, ce n'est pas approprié avec d'autres personnes. Retourne. Petit patron Meng, je sais que tu aimes Yangxi, mais cette femme. De qui tu parles? Je parle de Yangxi, elle ne mérite pas votre sincérité. Tu ne t'occupes pas un peu trop de ça, c'est entre Yinxi et moi. Quel rapport ça a avec toi? Je voulais juste te prévenir. Ne tourne pas autour du pot, dis ce que tu as à dire. Yangxi n'est pas encore mariée et elle est enceinte de LVB Ufan. Jiang Xiaowa, où as-tu entendu ça? Le médecin l'a dit, je le jure, c'est la vérité. Yinxi est enceinte.
Quel hôpital? Ah. Je te demande quel hôpital. L'hôpital central en face de la rue. Petit patron Meng, où vas-tu? Ne pose pas trop de questions, suis-moi. La menthe religieuse attrape la cigale mais l'oiseau est derrière. Dommage que je sois l'aigle. Ça va chauffer. Yinxi, comment ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Dégage de là. Manquignan ne pense pas que parce que tu as un peu d'argent, peut-on faire tout ce qu'on veut. Allez. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que tu étais malade. Peut-être que tu devrais sortir un moment. Ça va, il ne me fera rien. L'enfant est à moi, n'est-ce pas? Il l'a déjà découvert si vite est-ce qu'il me surveille. À tout moment et partout. Sœur, parle-moi, l'enfant est à moi, n'est-ce pas? Effectivement, ce qui devait arriver est arrivé. Les riches peuvent tout se permettre, garder l'enfant et se débarrasser de la mère. Un scénario tellement cliché. Et c'est à mon tour va te faire voir. Yinxi, parle-moi. Va-t'en, l'enfant n'est pas à toi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça, même avec quelqu'un comme lui? Même LVBUFant, tu as pu lui pardonner. Pourquoi tu ne peux pas me pardonner? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu me détestes tellement. Est-ce que j'ai besoin d'une raison pour te détester? Impossible, tu dois penser que tu es trop vieux, que tu ne me mérites pas. Tu manques de confiance en toi. Comment peux-tu être si narcissique? Ce n'est pas du narcissisme depuis que je suis petit. C'est comme ça que j'ai vécu à l'étranger. Toutes les filles qui me voient sont folles de moi sauf toi. Les filles sont folles de toi. À ce stade, est-ce que ça a un sens de me vanter tout ça? Bon, alors je te demande. Un homme normal a des besoins, pourquoi tu n'as pas de petite amie? Sœur, tu veux savoir? Dis. En fait, j'ai peur des maladies. M'en continue de mentir. Tu me prends pour un enfant de 3 ans. Vraiment, depuis que je suis petit, mon père m'a appris. Bien que je sois un garçon, je dois rester chaste. Surtout en ce qui concerne la santé physique. Si le corps est ruiné, la vie est ruinée. C'est fichu si je ne me débarrasse pas de cet enfant. Je ne pourrai jamais échapper à la paume de Bouddha. Bon, je ne veux pas t'entendre dire ça. Je n'ai pas besoin de toi ici, rentre chez toi. Yinxi ne me ment pas. Cet enfant est à moi. Que cet enfant soit à toi ou non, ça ne te regarde pas. Il est dans mon ventre, donc il est à moi. Si tu veux un enfant, fais-en un toi-même. Arrête de plaisanter sérieusement. Aujourd'hui, la première cargaison part de l'entrepôt, quelqu'un doit surveiller. Rentre chez toi, ne gâche pas tout. Ce travail est-il encore important? Si tu insistes, nous n'aurons d'autre choix que de rompre le contrat. Tu es enceinte même si tu ne le dis pas. Je vais rompre le contrat. Manquignan, toi. Que dois-je faire vraiment? Le petit Meng m'a demandé de venir te voir. C'est une excellente nouvelle. Même s'il ne me l'avait pas dit, je m'occuperai bien de toi. Ne t'inquiète pas. De quoi te mêles-tu, sors? Yinxi, le médecin, a dit que pendant la grossesse, il ne faut pas s'énerver, je sais que tu as un fort caractère. Mais pour le bébé dans ton ventre, soyons un peu plus calmes. Ne crois pas que je ne vois pas que tu es venu exprès pour m'énerver. Comment ça, ta chance arrive bientôt? Ne sois pas si pessimiste. Réfléchis. Avec les conditions familiales du petit Meng, comment pourrait-il te maltraiter? Je te conseille d'ouvrir ton cœur, le bonheur se gagne par soi-même. Arrête de me dégoûter, d'accord? Retourne dire au petit Meng que cette vie, je ne le reverrai plus.
Luolin ou Yingxi. Il est temps de lâcher prise, elle ne t'appartient pas. De quoi tu parles? J'ai tout essayé pour la convaincre, mais elle n'écoute pas. Elle dit qu'elle doit se débarrasser de cet enfant. Cela montre qu'elle ne t'aime pas. Si elle se débarrasse de cet enfant, est-ce que cela prouve que je ne l'ai jamais possédé? Vous n'avez eu qu'une nuit ensemble. Vous ne vous êtes jamais possédés. C'est toi qui penses trop. Non, je dois aller la voir. Le petit Meng Ce Yingxi a démissionné. Nous devons immédiatement tenir une réunion pour discuter des prochaines étapes. LVB Ufan, je voulais te demander. Comment tes blessures ont-elles guéri si vite? Je voulais justement te parler de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas un ange, mais je ne suis pas un monstre non plus. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Pour être honnête, ces blessures, c'est Manquignan qui me les a infligées. Il a rassemblé un groupe de personnes pour me frapper et j'étais tout seul. J'ai affronté une dizaine d'entre eux en duel, c'est pour ça que je suis blessé. J'ai l'impression que tu t'éloignes du sujet. Tu es en train de te vanter de ta force physique incroyable. En mettant les choses en perspective en réalité Manquignan n'est pas si méchant, il est vraiment mauvais. Je n'ai pas eu autant de chance. Pourquoi tu prends sa défense? Je m'inquiète juste que tu aies des regrets. Toi ne t'énerve pas, je n'ai rien dit de mal. LVB Ufan. Tu veux être ma meilleure amie. Je sens que j'ai vraiment besoin de toi. T'inquiète pas, je sais qu'en apparence tu es très dur avec Manquignan, mais en réalité tu l'aimes bien même si je t'aime bien aussi. Continue. Cette nuit-là, quand Manquignan m'a frappé, j'ai su. Ce gamin est en réalité amoureux de toi, mais tu me dis qu'il est un bon gars. Je trouve ça difficile à croire. J'espère aussi qu'il ne l'est pas. Mais je n'ai pas eu cette chance. On n'a pas eu de chance tous les deux, peut-être que deux négatifs font un positif. Manquignan, ce gamin, il ne va pas ne pas venir. Non, c'est leur propre affaire. Enfin ce jour est arrivé, je ne serai plus soumis à cette femme, j'en ai assez de ces années. C'est vrai, le capital doit chercher le profit. On ne fait pas de la charité. Désolé tout le monde. Petit Meng, assieds-toi. Assez comme ça, Yingxi a démissionné. Donc vous devez renouveler ce contrat. Vérifiez s'il n'y a pas de problème et vous pouvez signer. D'accord. À partir de maintenant, l'exécution est entièrement sous la responsabilité de Jiang Xiaohua. Jiang Xiaohua est compétente et elle a beaucoup d'expérience. Je suis rassuré de lui confier ça. Luolin, qu'en penses-tu? Signer ce contrat signifie que Yingxi n'aura plus rien à voir avec ça. Signe-le, de toute façon c'est pareil, elles sont de la même entreprise. En cas de problème, ils prendront la responsabilité. Papa, pourquoi tu es venu? Si je ne venais pas, tu ferais n'importe quoi. Papa, pourquoi tu me grondes? Tu ne sais pas ce qui est bien ou mal, qu'est-ce que tu as appris à l'étranger. Tu reviens et tu ruines la réputation de notre famille Meng. Président Petit Meng, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Tu ne dis rien, j'ai failli t'oublier. Papa, Luolin n'est pas ton fils. Même s'il a fait une erreur, tu ne peux pas le critiquer. Tu le défends encore, tu n'as pas honte. Regarde ce que tu as fait, maintenant les rumeurs volent partout. Je te demande juste si c'est vrai. Des rumeurs, quelles rumeurs? Est-ce que c'est leur affaire? Regarde ce que tu as fait. Comment pouvais-je savoir que ça allait exploser? Toi. Le prince héritier du groupe Kaoshan. Et son assistant Luolin. Quelle nouvelle scandaleuse, c'est clairement quelqu'un qui veut me nuire. Je te demande juste est-ce que tu es. Ne me mens pas. Papa, tu es confus. Tu crois à ce genre de nouvelles? Alors je te demande depuis tant d'années.
Pourquoi tu ne trouves pas de petite amie? Je t'ai dit d'épouser Kiawayi. Tu as fui le mariage, tu es venu ici pour faire carrière. Et tu m'as fait une chose aussi absurde. Comment puis-je t'expliquer ça? Liolin dit quelque chose. Président, vous avez mal compris, petit Meng, nous ne sommes pas. Ces rumeurs sur Internet, comment pouvez-vous y croire? Tais-toi. Il n'y a pas de fumée sans feu, tu es impliqué dans cette affaire. Je n'ai pas encore eu le temps de me présenter, vous êtes le président du groupe Kaoshan, monsieur Mangping, n'est-ce pas? C'est moi, enchanté. Moi vraiment aujourd'hui, en vous rencontrant. C'est un honneur, je m'appelle Zhao Yangxi. Je veux la voir Yangxi. Elle a déjà démissionné. Démissionné. Bonjour Monsieur Meng, je m'appelle Jiang Xiaohua. J'ai dit que je voulais voir Yangxi. Malheureusement Yangxi, elle n'est pas encore mariée mais elle est enceinte d'un homme. Notre entreprise ne peut pas tolérer ce genre de personne. Elle salit notre réputation, donc cette femme a été licenciée. Imbécile, lave ta bouche avant de parler. Tu ne mérites même pas de cirer les chaussures de Yangxi. Vous la protégez tous, est-ce que vous avez tous couché avec elle? Ah. Comment peut-il y avoir des gens comme toi dans ce monde qui ne s'occupent pas des affaires sérieuses et qui s'occupent toujours des affaires des autres, toujours prêts à accuser les autres? Tu as le droit de me critiquer. Je ne suis pas comme toi, je sais que je peux me corriger. Jiang Xiaohua, je comptais attendre que l'inspection soit terminée avant de régler nos comptes. Mais tu ne m'as même pas laissé un moment de répit. Tu n'as cessé de me créer des ennuis. Tu m'as presque fait mourir de froid dans la chambre froide. J'ai déjà porté plainte au tribunal. On se verra en justice. Yangxi, tu te souviens de moi? Ah oui, bien sûr. Comment êtes-vous venu? Ce lot de poissons noirs devrait être expédié. Nous sommes vraiment pressés. Désolé Meng, les poissons noirs ne sont pas conformes. On ne peut pas les expédier. J'ai entendu dire qu'ils ont été élevés dans la zone de Qingshui pendant 10 jours. Il faut qu'ils soient élevés pendant 15 jours pour que les antibiotiques soient complètement métabolisés, sinon les conséquences seraient graves. En fait, 5 ou 6 jours de plus ne changent rien, nous ne vous en tiendrons pas rigueur. C'est quelque chose qui va être mangé. Est-ce que j'ai peur que vous m'en teniez rigueur? Si vous ne les expédiez pas maintenant, vous allez rompre le contrat. J'ai déjà préparé l'indemnité pour rupture de contrat. Désolé Meng, non conforme, pas d'expédition. J'étais cette jeune fille. Elle m'a vraiment donné une leçon. Je suis encore gêné quand j'y pense. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait livré à l'avance sans hésiter. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a fait attendre 15 jours et a refait les tests avant d'expédier. Depuis ce jour, je me sens vraiment en paix. Yangxi, tu es mon partenaire. Pour toujours. Voilà pourquoi il faut absolument travailler avec Yangxi. C'est donc ça. Papa. Yangxi attend aussi mon enfant. Elle fait maintenant partie de la famille Meng. Vraiment. Tu n'as fait qu'une seule chose sérieuse dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Liolin? Yangxi, à quoi penses-tu? Manquignan, tu dois m'expliquer clairement aujourd'hui. Si tu oses mentir à Yangxi, tu vas voir ce que je te fais. Je jure devant le ciel, j'aime les femmes. Je comprends Yangxi. Tu as vu les rumeurs en ligne il y a longtemps et tu y as cru. C'est pourquoi tu me détestes et me rejettes tant. Tu ne penses pas que je vais croire ce que tu dis, n'est-ce pas? Yangxi, tu as vraiment été influencé. Je ne suis pas comme ça, crois-moi. Liolin dit quelque chose. N'aie pas peur même si c'est vrai. Nous pouvons tous l'accepter. Mais tu continues à nier. Et tu continues à tromper pour le mariage et avoir des enfants. Tu n'as aucun scrupule, tu n'as pas peur de la foudre. Yangxi, qu'est-ce que tu dis? En public, ce n'est pas beau. Tu penses que je dois te faire face. Liolin, tu me caches quelque chose. J'ai des choses à faire, je dois sortir. Attends, je vais parler pour toi, Liolin. Manquignan m'a dit en personne que vous êtes à midi. Que vous avez tous les deux jeté votre dévolu sur mes gènes. Si je suis d'accord, vous êtes prêts à payer cher. Pour que je vous donne un enfant. Liolin, c'est toi qui as dit ça. Désolé, j'avais peur que Kiawayi soit trop triste. Après tout, elle t'a poursuivi pendant tant d'années si tu es vraiment avec Yangxi. Tais-toi quand je me suis enfui du mariage. Tu étais le premier à me soutenir, je ne t'ai pas vu t'inquiéter pour les sentiments de Kiawayi.
C'est toi qui as toujours été derrière tout ça. J'ai été si bon avec toi pendant tant d'années. J'ai compris, petit Yang. Tu n'as pas tort, n'est-ce pas? Tu as un cerveau de cochon. Tu n'as rien vu pendant toutes ces années. Papa. Yangxi, désolé, je m'excuse pour mon fils indigne. Je te présente mes excuses. Je ne suis pas là pour accepter des excuses. Directeur Zhao, je n'aurais pas dû démissionner. Je vais continuer à travailler dans l'entreprise. Bien sûr, le grand président Meng est un client important. Il nous soutient, tu peux travailler aussi longtemps que tu veux. Jiang Xiaohua, à partir de maintenant, tu es viré. Monsieur Zhao, tu es un hypocrite. C'est toi qui m'as fait faire ces choses. Jiang Xiaohua. Je t'ai donné une chance de collaborer équitablement. C'est toi qui as échoué, à qui la faute? Qui est Yangxi? Je suis. Nous avons examiné toutes les données des 3 dernières années, et nous n'avons trouvé aucun problème de falsification des données. Donc, désolé de vous avoir fait peur pour rien. Comment est-ce possible? 3 ans de données sans la moindre erreur. Vous doutez de nos compétences, ou vous pensez qu'on a triché. Vous la couvrez, c'est ça. C'est absurde, Zhao Suyin. Jiang Xiaohua, vous deux. Vous êtes accusés de fabrication de preuves et de fausses accusations. Veuillez nous suivre pour l'enquête. Allez. Le monde est vaste et plein de surprises, c'est la première fois que je vois ça. Un patron qui se tire une balle dans le pied. Le monde des riches, je ne comprends vraiment pas. Combien faut-il gagner pour être satisfait? Yangxi, qu'est-ce qui se passe entre toi et LVB Ufan? Comment tu peux être avec quelqu'un comme lui? Qu'est-ce qu'il a? Il n'a ni volé ni agressé. Il te gêne. Yangxi, je vais te donner une carte. Avec quelques centaines de millions, je ne me souviens plus exactement, dépense comme tu veux. Dépense à fond, notre petit-fils Meng ne doit pas manquer de rien dès le ventre de sa mère. Vous voulez m'acheter, je ne peux pas prendre cet argent. Yangxi, tu penses à quoi? Quel achat? C'est à cause de ton assistante Luolin qui a fait peur à Yangxi. Désolé Yangxi, c'est de ma faute, je suis aveugle. Causant tant de malentendus entre nous. Yangxi, mon fils. Il est encore puceau, il n'a jamais eu de petit ami. Tu ne perds rien à l'accepter. Bon, prends LVB Ufan comme assistant. Et je vais envisager de t'accepter. Pourquoi lui faire une faveur? Tu n'es pas d'accord. D'accord, pas de problème, je t'écoute. Bon, son salaire serait 5 fois celui de Luolin. Pas de problème. Chef, est-ce qu'on peut continuer à marcher comme ça maintenant? Marcher comment? On est soutenu par le capital maintenant. Alors on peut marcher comme ça, il faut pas embêter ma sœur. Ne fais pas n'importe quoi, elle est enceinte. Le médecin a dit que si. Ce sera difficile de retomber enceinte. Sœur, ça devrait aller, non? Le livre dit que non. Alors un baiser, ça va. Non plus. J'ai vu dans le livre qu'il disait aussi. Quand une femme dit non, c'est oui. Sœur, juste un baiser.